Bonjour à tous. Je suis là ce matin pour vous faire un résumé de la deuxième édition concernant la compétition Eltoro Motivation. Compétition qui a réuni des jeunes, des enfants et des hommes, des femmes, des hommes de troisième âge. Mais ici, je vais particulièrement parler d'une dame du troisième âge. D'abord, vous dire comment elle est arrivée. Sa petite fille, d'ailleurs, elle inscrit pour la participation à la compétition. Et ce qui va me montrer un peu sa détermination, c'est que le numéro qui avait été mis pour les contacts était disponible. Donc, sur l'affiche, c'était mis 7 h. J'ai ramené l'heure à 6h30. Mais je vous dis que c'est à 6 h que la dame m'a appelé avec sa petite fille. Elle me dit que nous sommes là. Nous sommes arrivés à 6 h. Et elle venait d'où? De l'aéroport pour aller jusqu'à les environs de Yopougon pour la compétition. Elle est arrivée à 6 h. Je ne veux pas ici dénigrer ou dire que certaines personnes ont été paresseuses, non, parce que je ne connais pas la situation de chacun. Mais déjà, pour une dame de cet âge-là, qui a presque 70 ans, je ne vais pas dire peut-être 70 ans, elle nous a fait une démonstration. Mais lorsqu'elle est arrivée, écoutez ce qu'elle va dire comme mot d'incitation, ce qui l'a amené à être là. Ensemble, écoutons-la. Je suis Madame Atiwa épouse Kofi Balé. C'est ma petite fille qui m'a parlé de cette compétition. Et j'ai été vraiment contente et j'ai voulu participer puisqu'on a parlé de la marche de santé. Et quand on m'a dit c'est 15 km, j'ai dit de toute façon c'est la marche de santé. Donc vraiment quand je vois tout le monde, je sais que c'est quelque chose de très sérieux, que beaucoup de personnes apprécient. Surtout le sport fait du bien. Et moi j'en ai besoin. Donc ce matin-là, je suis dans la joie de participer, de pouvoir participer à cette compétition, tout en espérant que je vais atteindre l'objectif d'arriver 15 km pendant 2 heures. Mais tout ça, ça est de la main de Dieu. Le sport, c'est quelque chose surtout pour la santé. Le sport est sain pour la santé. Donc, j'invite tout le monde, même les médecins même nous encouragent à marcher tous les 2 jours pour que notre corps reste toujours en bonne santé. Donc, le sport est une très bonne chose. J'invite, surtout nous les seniors, on néglige un peu. Moi-même, j'avais négligé, je le faisais souvent, mais j'avais négligé. Je me suis rendu compte que c'est très bon pour ma santé. Donc j'invite toute personne qui peut vraiment marcher, qui peut courir, pour faire le sport, pour maintenir la santé. Tout à l'heure, vous venez d'écouter la dame et je vous explique rapidement. C'est une mémé, une maman à moi. Je ne savais pas que c'est moi qui organisais la compétition. Et moi non plus, je ne savais pas que c'était elle qui venait. Il se trouve que j'ai fait l'enfance à l'aéroport. Donc j'étais ami à ses enfants. Et quand je l'ai vu, d'abord j'ai été ému. Et après l'avoir écouté, sincèrement, personne ne pouvait parier que cette maman pouvoir participer convenablement à cette compétition. Vous avez entendu, vous l'avez parlé doucement,
conseils sur le sport, les bienfaits du sport, ce que les médecins recommandent. Mais je vous jure que personne, même moi, je ne donnais pas cette dame-là. Pas gagner la compétition, mais terminer le circuit qui était de 15 km. Un circuit long. Mais ce qui va vous surprendre, regardez ça. Allez, tout dépend tout dépend de son moral, tout dépend de ta force, tout dépend de la fin. C'est pas le début qui compte, c'est l'arrivée qui compte. La vieille arrivée. Voilà une leçon d'humilité que cette mémé, que cette maman, que cette grand-mère, pour certaines personnes, va nous donner. Et là, moi le motivateur, je suis plus que motivé. Car elle m'a montré que là, je n'ai pas un frein. Tout au long du circuit, 15 km, elle les a parcourus. À son rythme, à son temps. Mais à chaque fois qu'on lui demandait, Mémé, monte dans le véhicule. Mémé, monte dans le véhicule. Elle dit, mon fils, non. Mon fils, non. Je suis venu pour marcher. Je suis venu pour compétir. Et il faut que j'arrive. Je suis venu gagner. Pas pour gagner peut-être un trophée, mais je vais gagner en santé. Et lorsqu'elle m'a dit cette parole, je me suis replié sur moi-même. Et elle était à près de 5 km de l'arrivée. J'ai dit, mais je ne vais pas te laisser aller seul. On va aller ensemble. On a parcouru le chemin ensemble. Jusqu'à l'arrivée. Et à chaque fois, je lui disais, Mémé, arrête-toi, tu as fait trop. Maman, arrête-toi, tu as fait trop. Elle dit, non, mon fils. La vie, c'est l'arrivée qui compte. Je ne suis pas là pour m'amuser, c'est l'arrivée qui compte. Et je vais arriver. Si vous devez ramasser mon cadavre ici, vous devez ramasser mon cadavre. Et je vais arriver. Mais regardez ce qui va se passer. Pour tous les concurrents qui sont arrivés avant elle, la plupart des concurrents sont venus l'accueillir. Et la vraie gagnante, le vrai gagnant de ce prix spécial là, je le dis, c'est elle. C'est elle. Mais regardez, écoutez maintenant son mot de fin. Après l'accueil, écoutez son mot de fin. Écoutez ensemble, vous verrez. Mes impressions pendant la compétition, vraiment, comme il nous avait déjà expliqué, que c'est le mental. Et puis l'objectif, c'est d'arriver. Moi, je suis venue dans cet objectif-là. Surtout, j'ai besoin de la marche de santé. Et donc, j'ai mis ça dans ma tête. Quelle que soit la situation, parce qu'il a dit que même si on est fatigué, on se repose,
il faut qu'on continue. Je dis, je vais continuer. Je vais continuer. Tant que je ne recule pas, ça veut dire que j'avance. Et j'aime relever les défis. Dans ma vie, j'aime relever les défis. Avec mon âge, je continue de relever les défis. Maintenant, je suis vraiment dépassé. Comme m'a donné le prix spécial. C'est vrai, celui qui a organisé, je le connais il y a longtemps. Je suis dans le même quartier, je connais mes enfants. Mais c'est pas sa femme qu'on s'est inscrit. C'est après que quand ma petite fille tentait de parler, qu'il a su que je vais venir, je ne vais pas venir, mais c'est pas parce que moi-même j'hésitais. S'il fallait venir, mais en tout cas, je vais dire que je suis très contente. Chaque année, tu me donneras la force, la santé de participer. Je viens toujours. Et je vous dis merci. Et continuez. C'est vrai que la deuxième édition n'était pas au courant. La première édition, la deuxième édition maintenant est au courant. On verra ce que Dieu fera, comment nous aussi, parce que c'est mon fils, c'est mon petit-fils. Comment vraiment soutenir cette œuvre de santé. Et puis comment informer les autres pour venir participer. Parce que c'est la marche de la santé. Moi, c'est ça, c'est la marche de la santé. À travers cette compétition, il y a une leçon qu'il faut tirer de certaines choses. Lorsque j'ai vu cette mémette finir, arriver à la ligne d'arrivée, arriver à la ligne des vainqueurs, il y a des jeunes qui ont abandonné. Elle a refusé. Elle a refusé d'abdiquer. Elle a refusé de dire non à la paresse. Elle a refusé de dire non parce qu'elle était déterminée. Elle était déterminée comme une lionne qui avait faim, qui avait la rage de pouvoir terminer le circuit. Et c'était un défi personnel pour elle. Et son défi personnel, elle a pu le relever. Je profite pour dire à tous ceux, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois du 3e âge ou du 4e âge, l'âge n'est pas un frein. Et cette dame-là vient de nous démontrer que l'âge n'est pas un frein. La volonté, la détermination, elle vous appartient. Elle est entre vos mains. Si vous n'êtes pas déterminé, quel que soit ce que vous ferez, vous ne réussirez pas. Et cette dame nous a donné une leçon que la vie est difficile, certes. La vie est difficile, certes, mais il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Pour ceux qui sont aptes à baisser les bras dès qu'il y a une situation, elle vient de vous démontrer que malgré son âge, malgré ses 70 ans, je n'ai pas dit plus, peut-être moins, mais je ne lui donne pas, je lui donne autour de 70 ans. Qui a gravi les côtes avec souffrance, qui a enduré, qui a accepté l'endurance, qui a accepté les larmes dans son cœur et qui est arrivé. Je lui tire le chapeau. Je lui tire le chapeau et je vais demander à mes frères, je vais demander à mes soeurs, je vais demander à mes petits frères, je vais demander à mes mamans, je vais demander à mes papas, mes grands-pères. Cette dame-là veut nous montrer, vient de démontrer à la face du monde que si tu veux, tu peux. Elle a voulu et elle a pu. Et c'est ça la leçon à retenir. Ce n'est pas de finir premier qui compte. Ce n'est pas de remporter le trophée qui compte. Mais le trophée qu'elle a remporté, ce trophée est inestimable. C'est la santé, c'est le gain en santé. Elle a gagné en santé. Et le fait d'avoir gagné en santé, elle a tout gagné. Et quand vous remarquez bien, quand vous écoutez, au départ, ce qu'elle disait, vous comprenez à la fin sa détermination. Toute timide, mais elle arrive. Ce n'est pas les premiers au départ qui gagnent une course.
Mais n'abandonnez jamais. Et ça, c'est une leçon qu'elle vient nous donner. N'abandonnez jamais. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les douleurs musculaires, quelles que soient les douleurs de l'esprit, des douleurs mentales. Et avant de commencer la course, j'avais dit, arrivé un moment de donner du circuit, ce n'est plus les muscles qui vont travailler, mais c'est le mental. Et cette maman nous a démontré que le mental est plus fort que le corps. Le mental est plus fort que la chair. Et tous ceux qui étaient là-bas ont été témoins, ont compris que leur papa ou leur maman qui sont couchés à la maison peuvent venir faire ça. Recherchons la santé. Marcher, c'est la santé. Et quand on veut être en bonne santé, il faut accepter le souffrance. Je l'ai toujours dit, je suis un motivateur. Mais ce jour-là, le motivateur lui-même a été motivé. Ça, il faut que je sois clair avec vous. Elle m'a motivé. Elle m'a montré que moi-même, je suis petit dans ma motivation. Et ça, c'est une leçon pour moi-même. Et je demande à tous de rester motivés, de continuer à faire le sport, de ne pas regarder votre état physique, de ne pas regarder votre état mental. Au contraire, le sport lutte contre la dépression. Le sport vous tonifie le corps. Le sport a d'innombrables avantages que vous ignorez. Et les médecins du sport vous le diront. Et même pas les médecins du sport, les médecins vous le diront. Généralistes vous le diront. Ne faites pas plus de 2 jours sans marcher, sans pratiquer une activité physique. Et encore, merci à la mémé. Je viendrai spécialement la voir à la maison. Je viendrai spécialement lui dire merci d'avoir rehaussé le niveau, de m'avoir démontré que je peux aller encore au-delà de mes capacités. Et elle a démontré à tous que nous pouvons aller au-delà de nos capacités, mais tout ça dépend de notre mental. Il faut être fort dans la tête. On a vu des jeunes pleurnicher, des gens qui avaient peur de venir marcher. Mais elle a démontré qu'il n'y a rien dans la peur. Tout réside dans le mental. La peur est un état d'esprit. Tant que ton esprit aura peur, tu demeureras dans la peur. Mais fais-toi confiance et tu amèneras les autres à te faire confiance. Et avant que vous ne voyez la vidéo de façon complète de la compétition, j'ai bien voulu honorer cette dame-là. Et à travers elle, dire merci à tous les participants. Ceux qui n'ont pas pu venir aussi, je vous dis merci aussi pour l'intention que vous aviez eue. Merci aussi à tous ceux qui continuent de prier pour Eldouro Motivation, de loin ou de près, qui continuent de soutenir Eldouro Motivation. Merci à tous ceux qui financièrement ou matériellement sont venus en aide à Eldouro Motivation pour la réussite de cette compétition. La prochaine compétition, elle est pour très bientôt. Donc je demande à tout un chacun, faites-moi des propositions. Quel genre de compétition on peut organiser la prochaine fois? Eldouro Motivation, c'est minimum chaque 2 mois une compétition. Minimum chaque 2 mois, maximum 3 mois en fonction des activités. Mais tant que Dieu existe, tant que l'homme existe, ne vous laissez jamais, 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 jamais abattre par les difficultés de la vie. Et c'est la leçon à retenir. Et cette dame-là, cette maman-là vient de nous dire ça. N'abandonnez jamais. Et pour finir, un esprit sain dans un corps sain. Que Dieu vous bénisse. God bless you.